d'être avec vous aujourd'hui de retour du NRF, où j'ai eu le plaisir d'accueillir la délégation du Hub Institute. Et je vais vous parler aujourd'hui d'un cas client, d'un client à qui j'ai le plaisir de collaborer, c'est l'Occitane en Provence. Et pour illustrer en fait notre collaboration, je vais vous parler donc des enjeux dans le retail, notamment tout à l'heure, on a parlé du réseau de la vente online et de la vente en boutique. Effectivement, c'est une réalité que tout le monde rend compte. Et effectivement, je vais vous présenter aujourd'hui comment Pitney Bowes accompagne ses clients, et notamment l'Occitane, sur cette transformation, le parcours client, l'utilisation des données pour optimiser les investissements marketing, pour effectivement calculer le chiffre d'affaires online et physique, et aussi, surtout, de se mettre en conformité par rapport à l'usage des données au regard de la réglementation européenne de protection des données. Donc tout d'abord, quelques mots sur Pitney Bowes. Qui est Pitney Bowes? Pitney Bowes Software est donc la branche logicielle du groupe Pitney Bowes. Pitney Bowes est une holding américaine. Et nous avons donc plus de 40 ans d'expérience sur la gestion des données clients. Nous travaillons bien sûr avec des grands groupes à l'international. Nous travaillons avec des groupes comme Kering, donc toutes les marques du groupe Luxe utilisent nos solutions pour la gestion de données clients. Nous avons un positionnement unique sur les enjeux de la transformation digitale dans le retail. Pourquoi? Parce que nous fournissons bien sûr des solutions, des plateformes de gestion d'informations, de données, donc d'identification, de ciblage, mais aussi de géolocalisation, donc d'enrichissement spatial pour faire du géomarketing, du géofencing, des choses très précises. Donc on fait ça sur l'ensemble, la totalité du globe. Donc nous fournissons également des données qui vous permettent, vous, de mieux enrichir les profils clients pour mieux targeter vos cibles. Et bien sûr, dans la nouvelle économie qu'on appelle API Economy, nous fournissons aussi une plateforme qui permet d'être complètement accessible via des services. Donc Pitney Bowes propose une plateforme innovante dans la gestion des données de référence, j'en parlerai un peu plus tout à l'heure. Cette approche est disruptive, pourquoi ? Parce qu'elle permet d'avoir une approche incrémentale, intuitive, agile et surtout évolutive lorsque vous êtes amené à gérer les données clients, les données de référence que vous allez être amené à utiliser pour de la prospection, pour du reporting réglementaire ou pour des campagnes. Alors, qu'est-ce qui nous drive Pitney Bowes? C'est effectivement nos clients. Nous accompagnons les clients dans la transformation depuis plus de 90 ans. Alors aujourd'hui, nos clients rencontrent des challenges. Effectivement, le premier, on le rencontre tous, c'est effectivement la transformation des business models, qu'on appelle aussi transformation digitale. C'est l'apparition de nouveaux en fait, moyens de communication, des nouveaux modes de consommation, des nouveaux entrants sur les marchés liés aux technologies. L'expérience client est majeure. Elle permet de se différencier, d'éviter la commodisation de vos produits, de vos services. Donc ça passe par la personnalisation, par des offres ciblées, customisées. Et pour faire ça, il faut de la donnée. Et enfin, vos groupes, vos marques doivent naviguer dans un cadre légal qui est changeant, qui se renforce. Ce n'est pas une nouveauté. On parle de RGPD, mais vous savez, comme moi, que la réglementation CNIL, la protection des données, c'est des choses qu'on connaît depuis des dizaines d'années, dans d'autres secteurs aussi. Mais effectivement, il y a un renforcement. Et aujourd'hui, avec RGPD, nous voyons une opportunité d'apporter des bonnes pratiques au niveau de la gouvernance de l'information pour aussi renforcer la transparence et la confiance entre vos clients et vos marques. Alors, quelques mots sur le retail omnicanal, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est l'innovation majeure. Je ne parle pas d'intelligence artificielle aujourd'hui, mais on en parlera peut-être la prochaine fois. Mais aujourd'hui, vraiment, la transformation de notre retail, c'est l'omnicanal. Et un exemple, c'est effectivement lorsqu'on compare les statistiques des ventes, par exemple pour le secteur des produits de soins, on va dire, corporels, aux États-Unis, on observe simplement que le marché stagne, voire régresse, les ventes, entre le réseau physique et digital. Mais par contre, il y a un bon élève, c'est Amazon. Ils arrivent à croître 30% year-on-year growth. Pourquoi? Comment? On a notre idée, bien sûr, le modèle Amazon est analysé, étudié, épluché. Il y a beaucoup de papiers qui comparent Walmart à Amazon. Je ne vais pas vous faire l'étude de cas, c'est une étude de cas connue dans les business schools. Donc effectivement, tout d'abord, c'est Customer Centricity. C'est effectivement le client, le focus.
voilà, comme beaucoup de retailers, et heureusement il n'y a pas que Amazon qui le fait, c'est tout d'abord de pouvoir effectivement identifier les clients, de pouvoir enrichir, de pouvoir en fait matcher les dépenses, les achats des clients par rapport aux produits, aux services que vous proposez. Donc il faut pouvoir être capable d'avoir un système d'information, bien sûr, qui enregistre toutes les transactions. Et aussi de pouvoir suivre l'impact des offres, donc des budgets marketing que vous dépensez ou sur des campagnes d'offres. Effectivement, de pouvoir voir effectivement quel a été l'impact, quelle a été l'appétence du client sur l'achat, la conversion de ces offres. Et bien sûr, la relation client. Lorsque vous avez le call center qui est contacté par votre client par rapport pour changer une adresse ou pour demander une explication sur sa facture, même, bon, il peut appeler, mais on a aussi des solutions qui permettent de digitaliser cette interaction. Donc effectivement, il faut être capable de traquer, aussi de monitorer, comme on appelle ça, le Net Promoter Score après cette interaction. Et enfin, bien sûr, c'est de pouvoir tout ça, cette information, lorsqu'elle est disponible à temps dans les mains de l'utilisateur, dans le contexte, c'est de pouvoir en fait déclencher aussi des upsells, des cross-sells. Voilà, des opportunités nouvelles de business qui doivent être déclenchées en temps réel. Et tout ça, ça doit in fine vous apporter à développer vos ventes et vos revenus. Donc, pour notre client, l'Occitanie-en-Provence, c'est notre client donc, sur la totalité du globe. Nous gérons les données clients de l'Occitanie-en-Provence grâce à nos solutions qui permettent d'identifier, de nettoyer, d'enrichir les données les clients pour leur permettre de faire du meilleur marketing et du campaign management. Mais, bien sûr, dans le monde du cosmétique, du retail, il y a une transformation, il y a de nouveaux entrants, il y a le e-commerce, donc des nouvelles impératifs qui permettent aussi d'apporter de l'innovation à nos clients. Et ce que nous proposons, donc, c'est une plateforme de gestion de données de référence client, qu'on appelle aussi Master Data Management, qui permet en fait d'intégrer tous les flux d'informations en temps réel, que ce soit le CRM, le POS, l'e-commerce, donc vraiment d'avoir cette vue omnicanale en temps réel et pour avoir une information fiable, gouvernée et aussi auditable, qui permettent aussi de mettre en œuvre les fondations de ce qu'on appelle le dashboard GDPR, que je vais vous présenter ensuite. Aujourd'hui, la réalité des organisations, c'est quoi? C'est une information disséminée dans plusieurs systèmes, bases de données, et cette information client est redondante, parfois pas réconciliée, et donc c'est difficile pour vous d'avoir l'information, la bonne information pour en fait opérer, faire du reporting. Et ce qu'on va parler aussi, c'est aussi de la gestion des consentements. C'est un axe important, notamment pour GDPR. Donc notre plateforme permet d'avoir une vue unifiée du client et de pouvoir en fait enrichir le profil de vos clients avec toutes les sources d'informations que vous avez à disposition. Sur ce cartoon, on représente effectivement un des besoins liés à la mise en œuvre de la réglementation de protection des données qui sera donc mise en œuvre en mai 2018, donc pas demain mais juste après-demain, donc assez rapidement. Si vous n'avez pas commencé, venez nous voir, nous sommes dans la salle Monge à côté. Nous avons donc des exemples tangibles à vous présenter en termes de démarche, d'aide de préparation à la mise en conformité ou de mettre l'information à disposition de vos clients, parce qu'effectivement, l'une des dispositions de RGPD, c'est de permettre à vos clients de se connecter, je vais revenir en arrière, de se connecter, de pouvoir lui présenter toutes les informations que vous avez sur lui ou sur elle ou sur eux. Hein, c'est de la transparence, la portabilité. Il y a beaucoup, en fait, si vous lisez les articles, il y a beaucoup, en fait, d'articles qui traitent justement sur la mise à disposition des informations que vous possédez ou que vous avez collectées, enrichies sur vos clients. Et donc, c'est une disposition réglementaire, donc ce n'est pas optionnel. Alors ici, j'ai illustré un exemple de la vie réelle, la fiche client, la donnée référence client et surtout, ce qu'on oublie souvent, les données de consentement, les opt-in, les opt-out. Je sais, pour vous tous, vous êtes tous familiers à ça. Moi aussi, ça fait plusieurs années que je travaille sur ces sujets. Mais effectivement, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un renforcement en fait, de l'opt-in, opt-out. Ça doit être formalisé par le client. On ne peut pas en fait assumer que voilà, vous l'avez par défaut. Aujourd'hui, on doit l'avoir, le collecter et surtout le gouverner pour pouvoir communiquer avec le client sur les différents canaux que vous avez toujours à disposition. Ça, c'est un exemple donc, de ce qu'on appelle le GDPR Dashboard. Hein. C'est l'interface web qui permet de visualiser toutes les données que vous possédez sur le client. Donc ça, c'est en fait, une autre solution pour
voilà, répondre à ce besoin lié à la réglementation européenne et pour vous mettre en conformité et fournir une information transparente, gouvernée et auditable que vous disposez pour agir, augmenter vos ventes, faire des upsells, cross-sell, mais vous avez aussi donc des droits, mais vous avez aussi des obligations, notamment celle-ci de fournir l'information transparente à vos clients. Et donc, je vous invite tout à l'heure à venir à notre workshop, à notre atelier. Ça sera à la salle Poissy, à partir de 10h55. Et on aura donc plaisir de vous présenter la solution, une démo, et répondre à vos questions. Merci.